Saint le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, Saint qui est, qui était et qui vient. Bonjour frères et sœurs en Jésus-Christ. Bienvenue dans votre rubrique Saint du jour, disponible sur nos chaînes YouTube, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à vous abonner pour vous inspirer chaque jour. Aujourd'hui, inspirons-nous de Saint Bernard de Sienne. Bernardino Albizeschi est né le 8 septembre 1380, jour de la nativité de Marie en Italie. Orphelin, il fut éduqué par une tante. Voyant un jour cette femme refuser de donner à un pauvre, il lui dit « Pour l'amour de Dieu, donnez à ce pauvre. Autrement, je ne prendrai rien aujourd'hui. » Il était si pur que le moindre mot inconvenant l'affligeait. À 17 ans, il entra dans une confrérie de gardes-malades et soigna pendant 4 ans toutes les infirmités humaines dans un hôpital avec un dévouement et une douceur rares. En 1402, il fut inspiré de rejoindre l'ordre des frères mineurs où il commença très tôt sa mission de prédicateur à travers toute l'Italie. Là commencent les miracles. Il lui arrivait d'enseigner en italien et d'être compris dans d'autres langues. Un jour, un pauvre lépreux lui demanda l'aumône. Bernardin, qui ne portait jamais d'argent, lui donna ses souliers. Mais à peine le malheureux les eut-il chaussés, qu'il se sentit soulagé et vit disparaître toute trace de lèpre. Bernardin, allant prêcher, devait traverser une rivière et ne pouvait obtenir le passage de la part d'un batelier cupide auquel il n'avait rien à donner. Confiant en Dieu, il étendit son manteau sur les eaux et, montant sur ce frêle esquif, passa la rivière. Bernardin aimait d'un grand amour la Sainte Vierge qu'il considérait comme sa mère. Grâce à sa bonté, sa voix qui était faible et presque éteinte devint inopinément claire et sonore. Faisant un jour l'éloge de sa maman Marie, il lui appliqua cette parole de l'Apocalypse. Un grand signe est apparu au ciel. Au même instant, une étoile brillante parut au-dessus de sa tête. C'est à Bernardin de Sienne que remonte la dévotion au saint nom de Jésus. Il ne pouvait prononcer ce nom sans éprouver des transports extraordinaires. Il a été aussi un des apôtres les plus zélés du culte de Saint Joseph. Il est mort à Aquila en 1444 et fut canonisé juste 6 ans plus tard. Aujourd'hui, nous fêtons aussi Saint Archange Tadini et le bienheureux Louis Talomoni. Bonne fête à tous les homonymes. À demain pour de nouveaux saints. D'ici là, prions chez nous.